bienvenue pour ce moment de guidance où nous allons voir que disent les cartes pour vous pour ce mois de mars. Mettez-vous à l'aise. Vous trouverez en bas dans la description de cette vidéo tous les minuteries pour soit voir cette partie générale ou voir la vie amoureuse, ainsi que les messages des guides et ceux qui peuvent vous booster pour ce mois de mars. Je rappelle, ceux qui peuvent vous booster, c'est tous les conseils des cartes sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour voir clair, pour prendre des décisions, etc. Donc, commençons maintenant par voir vos énergies. Mettez-vous à l'aise, hein? On y va, les taureaux. Commençons par voir. Taureau, votre mois votre mois de mars se base sur la solidité des choses, sur la stabilité, sur la construction, sur des prises de décision pour construire quelque chose de solide qui dure dans le temps, sur laquelle vous pouvez vous appuyer avec confiance. Des prises de décision, de l'harmonie, de l'équilibre. Équilibre du cœur et équilibre mental par rapport aux prises de décision, aux actions, aux engagements que vous allez prendre dans ce mois. Vous attendez à ce que ça soit solide pour vous, ça soit sécuritaire pour vous et les autres. Magnifique, hein? L'esprit du castor va vous accompagner, c'est l'énergie qui va vous accompagner au cours de ce mois, dans tout ce que vous allez entreprendre, dans toutes les décisions qui seraient importantes de prendre. Donc, allons voir dans les autres cartes ce qu'il en est. Alors, comment allez-vous vivre ce mois émotionnellement? Il y a eu un ralentissement, soit dans les affaires, soit en vous. Voilà, un ralentissement pour réfléchir. Ok. Bon. Ok. Alors, c'est un mois de prise de décision bien réfléchi pour équilibrer votre cœur, pour vous sentir en sûreté, pour vous sentir équilibré, pour vous sentir dans un monde, un environnement, une situation stable. Pour cela, s'il faut mettre fin à certaines choses, vous allez mettre fin à certaines choses. S'il faut ralentir la cadence, vous allez ralentir la cadence. Donc, émotionnellement, vous avez envie de ralentir. Vous avez envie de réfléchir, de voir clair, de prendre des décisions mentalement bien définies pour vous. Où vous allez prendre les décisions, réfléchir et ressentir au fond de vous qu'est-ce qui est juste pour moi dans cette situation et qu'est-ce que je dois décider. Donc, il y a un retrait bénéfique que vous avez envie de prendre au cours du mois de mars. Soit un retrait ou bien un temps de réflexion pour y voir clair, pour éloigner certaines choses ou bien pour vous séparer de certaines choses ou personnes. Ça peut être des personnes, des situations, etc. Donc, en résultat, il y aura un ralentissement, des séparations, des éloignements, soit avec des personnes, soit avec des situations, parce que consciemment, émotionnellement, vous avez ce besoin-là, parce que vous prenez conscience de certaines choses.
Et c'est peut-être parce que quelque chose, une situation, une personne a pris une distance ou bien il y a eu un ralentissement, une lenteur. Et du coup, ça vous pousse à réfléchir, ça vous pousse à prendre conscience de qu'est-ce que vous voulez vraiment. Quels sont vos ressentis, comment vous vous sentez par rapport à ça. Pour finalement, en résultat, comprendre qu'il faut s'éloigner, qu'il faut prendre un autre chemin, une autre décision, comprendre que là, c'était pas stable, il n'y avait pas de bonne fondation dans cette situation ou dans cette relation, et que maintenant, je dois m'éloigner de cette situation ou de cette personne. Donc, c'est ça que j'ai ici dans la manière que vous allez vivre émotionnellement le mois. Qu'est-ce que vous voulez au cours de ce mois? Nettoyer. Nettoyer en profondeur. C'est comme aller dans son jardin et arracher tous les plantes malades, arracher tous les mauvaises herbes, arracher tous les herbes que vous ne voulez plus. Peut-être qu'avant, vous faisiez en sorte d'avoir des pommes de terre dans votre jardin et aujourd'hui, vous ne voulez plus de pommes de terre. Vous voulez des ignames ou bien vous voulez, je ne sais pas, toute autre chose que ce qu'il y avait avant. Donc, voilà pourquoi ce nettoyage profond. Ce nettoyage profond ici, c'est pas une mince affaire. C'est la fin de ce qu'il y avait avant ou la transformation de ce qu'il y avait avant. Donc, si le jardin avant était sale, délaissé ou bien mal entretenu, soit parce que ces personnes que vous aviez pris pour s'en occuper ne faisaient pas le travail comme vous avez désiré et du coup, on change complètement de personnel. Ou bien on change complètement le produit ou le style, etc. Donc, il y a un changement profond qui va se faire. C'est ce que vous voulez. Hein? C'est ce que vous voulez. On est dans ce que vous voulez ici. Voilà pourquoi dans vos ressentis, vous avez besoin de prendre de la distance pour réfléchir, pour y voir clair, pour écouter votre moi intérieur. Ce qui vous aidera à voir clair dans ce que vous voulez pour poser des fondations solides et agir pour nettoyer, raser tout ce qui n'est pas utile, tout ce qui n'est pas solide, tout ce que vous ne voulez plus. Donc, ce nettoyage en profondeur va vous pousser à prendre de la distance avec une personne, ou peut-être que c'est par rapport à une personne, hein, ou par rapport à des personnes, des situations. Je décide de changer cette distance ou je décide de changer cette relation, de prendre la distance. Regardez comment ça vous parle. Pour les taureaux qui veulent changer une situation dans laquelle il y avait de la distance, changer cette relation qui n'aboutisse pas vers quelque chose de stable, qui n'amène qu'à une distance soit géographique, soit sentimentale, soit émotionnelle dans une situation ou dans une relation, eh bien, on veut changer ça. On veut y mettre fin. Voilà pourquoi on a besoin d'y voir clair. Voir clair par rapport à une distance ou pour une distance. Donc, regardez, est-ce que vous êtes dans le team qui veut mettre la distance ou est-ce que vous êtes dans le team de celui qui veut changer les choses par rapport à une distance? Parce que ici, en résultat, ici, par rapport à ce que vous voulez, en résultat sur ce mois de mars, il y aura un passage à l'action. Donc, vous voulez changer quelque chose en prenant de la distance, vous allez agir pour cela. Donc, si vous voulez changer aussi quelque chose par rapport à une distance, vous allez agir pour ça. Et pour certains, ça peut arriver aussi que vous voulez nettoyer, changer
pour apporter des bases solides, durables, certaines, qui vous rassurent en vous-même. Ça va vous demander un temps de distance qui vous aidera à prendre conscience, à voir clair pour ensuite agir. Donc, voilà ce que vous voulez. On veut changer les choses. Comment allez-vous démarrer ce mois? Ben oui, la réflexion. Donc, bon, je ne sais pas comment comment ça s'est passé pour vous. Je ne sais plus comment ça s'est passé pour vous dans l'autre guidance du mois de février. Vous pouvez jeter un œil si ça vous intéresse. Si vous entrez dans le mois en mode réflexion, en mode distance, parce que ici, là, c'est quelqu'un qui n'est pas dans l'action, qui est en mode distance, en mode repos, en mode hibernation dans son coin, dans sa grotte, pour attendre le printemps pour sortir. Et vous voyez un peu. Alors, donc, c'est ça, hein? C'est ça que je vois. Réflexion après certaines bases qui a été posée, après certaines actions qui a été faites, mises en place, etc. On se demande maintenant, c'est quoi la suite, comment on va faire pour la suite. Donc, vous avez agi, vous avez affronté certaines situations avant. Et aujourd'hui, vous êtes en mode pause. Vous êtes en mode pause. Vous démarrez le mois en mode pause, mais c'est pas simplement une pause tout court pour dormir, non, c'est une pause pour réfléchir. Vous réfléchissez beaucoup, vous analysez les tactiques à mettre en place, ce qu'il faut s'en séparer, ce qu'il faut laisser ne plus avoir besoin d'eux, etc. Peut-être que c'est pas, on peut dire c'est par rapport à des choses qui vous tiennent à cœur. Ou par rapport à la famille que vous voulez investir, prendre soin, ou par rapport à l'amour. Après réflexion, je vais me sentir bien. Pendant cette réflexion, je prends une pause pour y voir clair, prendre soin de moi, prendre soin des autres, prendre soin de ma famille, mes enfants, ma maison. Voilà, me relaxer. Ou bien réfléchir pour que ensuite je puisse apporter ma coupe, mon amour vers ce que je veux, vers les personnes, les situations qui me tiennent à cœur. Comment les taureaux vont démarrer le mois de mars? Ok. Ok. Ben, c'est mal positive, hein? Cette réflexion, c'est un apaisement par rapport à des choses qui a été vécues avant. Parce que cette reine de coupe est dans l'amour, dans les soins, dans l'apaisement. Parce qu'on a eu des résultats positifs dans une première étape de certains domaines de votre vie, de certaines choses qui vous tiennent à cœur, projets. Et puis maintenant, c'est le moment de pause pour voir comment on va faire pour la suite.
On prend un temps de réflexion, on prend un temps de pause. Et c'est ce que vous voulez, hein. Vous avez fait des changements. Maintenant, on prend une pause, on veut prendre une pause pour voir clair et comprendre comment on va se lancer pour la suite des événements. Et vous allez, en résultat, y voir clair et vous lancer. Après. Donc, c'est comme ça que vous entrez dans le mois, là. Mais pendant ce temps, vous vous sentez bien, vous vous sentez apaisé. Il y a une première bataille qui a été remportée. Il y a une première victoire que vous avez eue dans certaines choses. Il y a un premier changement qui a été fait. Il y a des fins à des combats, des situations difficiles qui a été fait. Ou bien il y a une première base qui a été installée. Maintenant, on se sent bien, ce qui nous apporte l'assurance en soi, ce qui nous apporte... parce que poser les fondations solides, on a posé la première pierre. Maintenant, on va additionner pour que la fondation soit encore plus solide. Mais que faire? De quoi j'ai besoin? Il y a un apaisement du cœur ici. Il y a un équilibre intérieur dans cette joie cette joie à rapport aux premières étapes qui ont été abouties. Maintenant, après ça, on doit... Est-ce que pour certains, il y a un retour? Retour vers quelqu'un, retour vers une situation, retour vers un domaine, vers un projet, pour continuer à résoudre, pour continuer à peut-être soigner la santé de quelqu'un ou votre santé à vous, des enfants, prendre soin de la famille, parce que la reine de coupe prend soin de tout le monde, hein. C'est la mère soignante, la mère poule qui pense à tout le monde, qui pense aux autres, qui pense à elle, qui pense à son bien-être intérieur, qui pense à l'équilibre émotionnel qu'elle a besoin pour se sentir bien, pour que ses enfants se sentent bien, pour être dans l'amour, dans le partage avec le partenaire, avec les autres. Donc, on verra après dans la vie amoureuse comment ça va se passer. Donc, ici, début du mois, il va avoir une joie. Pourquoi? Il y a le retour. Est-ce que c'est des retours sur investissement? Je me suis investi avant. J'ai des bons feedbacks. J'ai de bons retours positifs par rapport à des choses dont j'ai soigné, j'ai résolu et que je profite pour me reposer l'esprit et voir comment je vais sauter le pas pour la suite des événements. Mais pour le moment, laisse-moi savourer ce joie, laisse-moi savourer ma coupe, laisse-moi penser à moi un peu, laisse-moi me relaxer un peu, laisse-moi respirer un peu. Mais pour certains, vous allez être en joie parce qu'il y a le retour. Il y a un retour. Ou bien c'est vous qui allez vous lancer. Vous allez être dans la joie ou bien vous voulez être heureux. Vous avez réfléchi pour retourner vers une situation ou vers quelqu'un pour résoudre un conflit, pour résoudre une situation, pour trouver la solution, la résolution d'une situation. Alors, ici, au cours de l'évolution du mois de mars, il va y avoir quelque chose qui va se pointer sur votre route. Ou dans vos affaires, dans vos chemins, dans votre chemin, il y a quelque chose. Il y a quelque chose de nouveau
ou bien un renouveau, ou bien l'investissement dans un projet ou une aide. Regardez comment ça vous parle cet as de denier. Mais c'est quelque chose de concret qui demande d'agir. Et vous, vous demandez que faire. Est-ce que je me lance ou est-ce que je ne me lance pas? Il y a une doute entre le cœur et le mental. Parce que qui a déjà essayé plein de choses avant, qui a déjà testé des choses avant, et aujourd'hui, par rapport à ces expériences passées, il y a eu des positifs et des négatifs qui représentent ces trois coupes que vous avez déjà essayé de boire, de tester, de voir qu'est-ce qui est plus sucré que l'autre, je ne sais pas. Qu'est-ce qui vous a apporté plus de joie que l'autre, mais si ça parle de la vie amoureuse, exemple, une nouvelle rencontre arrive. C'est concret. Par rapport à toutes les expériences amoureuses que vous avez déjà eues, vous vous demandez, est-ce que, si c'est un ex qui revient, par rapport à tout ce que vous avez déjà vécu avec cette personne, maintenant vous vous demandez, est-ce que ça vaut la peine que je m'investis à nouveau? Les derniers espoirs, les derniers rêves, les derniers amours, gouttes d'amour que j'ai en moi, en cette personne, en cette relation. Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que je me lance ou pas? Si c'est un travail, vous allez vous demander, par rapport à tout ce que j'ai déjà sur la planche, est-ce que ça vaut la peine que je me lance? Est-ce que je ne me lance pas vers cette opportunité, vers ce nouveau travail, vers ce projet qui me tient à cœur, mais je ne sais pas, est-ce que ça en vaut la peine, etc. Donc, regardez comment ça vous parle, par rapport à quel domaine, quelle chose. Beaucoup de réflexion par rapport à un projet. Ok, bon. Il y a un projet. Un projet qui demande de la réflexion, qui apporte une prise de conscience. Quelque chose qu'on a planifié qui a déjà commencé par un moment, ou est-ce que c'est sur le mois de mars? Pour certains, ça a déjà commencé pendant un moment et que ça demande beaucoup plus de projection et de préparation d'investissement parce qu'il y a une fécondité ici. La fécondité, c'est cet as de denier. Une situation apporte des fruits. C'est le bébé ici. Mais ça demande à ce que vous preniez une prise de conscience. Est-ce que certains d'entre vous ont un bébé? Parce que fécondité peut parler aussi de le fait qu'on est tombé enceinte. Ou bien le fait qu'on a un projet qui demande à avoir clair, à être dans la logique et dans les ressentis pour apporter des prises de décision pour équilibrer la situation. Donc, en résultat, ça va apporter... oui, donc là, il faut
il faut prendre la décision de laisser quelque chose derrière, ces 3 couples derrière, et d'aller avec ces 2 couples. Est-ce que vous allez continuer à rester là à vous plaindre sur ce que vous avez déjà investi, sur ce que vous devez encore faire? Ou est-ce que vous laissez ces 3 couples, les expériences investies, les efforts déjà conquis, les efforts déjà que vous avez déjà investis, et aller conquérir ces 2 couples pour avoir plus derrière? Si c'est une nouvelle relation aussi, c'est la même chose. J'ai déjà investi de l'amour, des efforts dans cette relation et avec cette personne. Est-ce que ça vaut la peine que je prenne ces nouvelles personnes ou cette nouvelle personne, cette nouvelle relation ici? Qu'est-ce que ça va donner si je m'investis? Donc, on est un peu en dualité ici entre rester là, à se plaindre, à continuer à s'investir, à ramasser tous les coupes qui sont tombés, ou bien prendre les 2 coupes ici, aller faire la fête, aller partager, aller s'investir et donner naissance à de nouvelles coupes. Voilà. Voilà pourquoi on a la carte équilibre. Donc, il faut trouver un équilibre en vous, entre ce que vous ressentez et ce que vous pensez mentalement, parce qu'il y a une choix qui s'impose. Voilà pourquoi vous aurez besoin à y voir clair, à peut-être même faire appel à la médiumnité intérieure de vous ou d'autres personnes pour vous aider à voir clair, à prendre une décision qui apportera de l'équilibre en vous et dans cette situation par rapport à cet as de denier qui représente une opportunité à saisir, quelque chose de positif ou de la nouveauté dans votre vie dans un domaine. Parce que finalement, cette distance sera prise. Mais j'ai l'impression que ce sera peut-être la distance avec ces 3 coupes ici qui représentent le passé, les expériences passées, et que c'est comme quelqu'un, si cet as de denier représente un nouveau travail, ben vous allez devoir laisser les anciens travails, les anciens efforts pour prendre ce nouveau travail. Est-ce que vous comprenez? Si avant vous travaillez dans tel domaine et voilà que vous prenez conscience aujourd'hui, j'ai des talents, j'ai un rêve que depuis longtemps que je n'ai pas encore essayé de tenter. Alors, ça demande, je ne peux pas faire tout en même temps. Alors, ça demande à ce que je laisse les activités que j'ai actuellement, les projets que j'ai actuellement et que je m'investisse dans ce nouveau projet que j'ai longtemps souhaité avoir. Et parce qu'il y a une opportunité qui se présente qui pourra vous permettre d'aller vers ce nouveau départ. Donc, en résultat, le choix sera fait. Le choix sera fait. Une distance sera là. Oui, pour aller vers de nouveaux projets, nouveaux objectifs, ce qui vous apportera la capacité de lâcher prise, de réjouir, d'être dans le partage avec les autres, d'aller vers vos projets, de stabiliser vos nouveaux projets. Je mets distance à ce qui a été avant, ce qui m'empêche. Bon, c'est par rapport à laquelle je doutais de prendre cette distance. Hein? Et du coup, je communique, je me projette sur cette évolution, ce qui m'aide à lâcher prise sur les peurs, ce qui m'aide à lâcher prise sur les contraintes émotionnelles que j'avais avant ici. Regardez, cette personne est en dualité. Oh bon Dieu, que faire? Que dois-je faire? Comment m'y prendre? Etc. Donc, oui, il y a une situation qu'il faudra prendre la distance. Est-ce que c'est par rapport à une personne, pour une nouvelle personne? Est-ce que c'est un nouveau travail pour de nouvelles opportunités? Regardez comment ça vous parle. Il y aura de la communication avec une personne qui vous aidera à lâcher prise et prendre cette distance. Ou éloignez-vous de l'ancienne situation pour aller vers de nouvelles situations.
Vous allez vous sentir beaucoup mieux soulagé, apaisé. Et puis, si ça parle d'enfants, pour certains, parce que là, j'ai l'enfant plusieurs fois. Donc, vous allez y voir clair pour avoir cet enfant. Hein. Pour certains, ça peut concerner des enfants ou de nouveaux projets. Alors, fin de mars. Dans la période de fin de mars, il y aura une communication qui sera pimentée. Ou bien une prise de position pour mettre les points sur les i dans une situation pour vous-même ou par rapport aux autres. On pèse, on a peur ici d'être, on a peur ici. Il y a une peur d'être blessé ou on prend conscience que quelqu'un est en train de nous la faire à l'envers et on doit prendre cette personne ou la situation avec des pincettes pour soi, pour ne pas être ridiculisé de nouveau comme on a déjà vécu ça avant dans une autre situation ou dans la même situation ou par rapport avec une autre personne ou par rapport à cette même personne. Exemple, si, bon, je vais prendre des exemples stupides. Si on mange avec mon enfant, à chaque fois, il me pique mes morceaux de viande. À chaque fois, c'est comme ça. L'enfant l'a fait plusieurs fois. Et voilà que cette fois, je suis en train de manger mon menu préféré. Ben là, je vais soit lui dire, écoute, là, je veux manger en paix, je veux savourer mon menu cette fois. Arrête, je ne veux pas que tu viennes me piquer dans mon assiette. Là, je suis sévère, je mets les points sur les i. Ou bien c'est moi avec moi-même qui me dis, aujourd'hui, je ne vais pas m'asseoir et manger avec mon enfant, ou je vais changer de place parce que je sais habituellement, ça c'est le changement de place, hein, je change de place, je change de méthode, ou je prends une solution, est-ce que je ne mange pas en même temps qu'elle, que cet enfant, parce que je sais que je ne peux pas vivre ce comportement. Donc là, on met les points sur les i pour soi ou avec l'autre. Et si c'est avec l'autre, on est sévère. Hein? On est sévère. On dit les choses franchement et on est tranche. On est clair. Donc là, c'est clair. Hein? Je n'ai pas à couvrir de nouveau. Donc, ou bien avant de se lancer dans une situation pour éviter de vivre certaines déceptions qu'on a déjà vécues, peu importe si c'est une relation ou projet, peu importe ce que c'est, avant de sauter le pas, on essaie d'être lucide, d'être au clair avec soi-même et ensuite on se lance. Ou bien on laisse la situation derrière. Exemple, si je veux me lancer dans un nouveau projet, je prends conscience de tous les points qui me dérangent. Peut-être c'est une nouvelle situation ou peut-être c'est une situation qui est déjà là et j'ai une prise de conscience. J'analyse, je réfléchis et je vois tous les points qui me dérangent que je ne veux plus revivre. Ben pour ne plus les revivre, donc soit je laisse cette situation sans hésiter, ou cette personne sans hésiter, ou ce travail sans hésiter, ou ce projet sans hésiter, je vais vers un nouveau chemin, un nouveau travail, vers une nouvelle personne. Allons voir si ça parle de séparation. Voilà. Que
culpabilité. On pointe du doigt sur ce qui nous dérange. On pointe du doigt sur la personne, la situation qui nous dérange. Et on ne veut plus revivre ça. On veut mettre les points sur les i. Pour nous, avec nous-mêmes. Parce que là, on s'isole et on pointe du doigt les détails qu'on n'avait pas pris conscience de avant. Et puis, on devient maintenant lucide. Ça nous dérange peut-être d'avoir ces faits, parce que c'est pas rapport à quelqu'un ici en face de nous. On s'est fait peut-être avoir parce que c'est quelque chose, une blessure, quelque chose qui nous dérange à nouveau. Peut-être que c'est pas avec la même personne, peut-être que c'est avec quelqu'un d'autre, peut-être que c'est pas la même situation, mais une situation qui nous rappelle des blessures, des déceptions qu'on a connues avant et nous aujourd'hui, là, on se sent vaincu, on se sent blessé, on s'est trompé, on l'a pas vu venir et ça nous dérange. C'est vous en tant qu'étranger ou par rapport à un étranger ou par rapport à une zone qui est loin de chez vous, qui n'est pas la même zone de là où vous habitez, tout ça. Ou bien est-ce que c'est par rapport à un voyage, un déplacement qu'on devait faire? On prend conscience que de certains points qui seraient importants pour vous, pour éviter d'avoir des ennuis avant. Et du coup, on s'enferme. On s'enferme parce que maintenant on est lucide sur les problèmes, sur les difficultés, sur ce qui dérange par rapport à cette personne étrangère. Pour moi, qui suis étrangère par rapport à l'autre en face de moi, ou pour une zone étrangère par rapport à là où j'habite. Regardez comment ça vous parle. Et du coup, on décide à s'enfermer. Voilà le nettoyage ici. On décide à prendre de la distance. Hein? On décide à prendre de la distance. Voilà Voilà, on ralentit. On ralentit, on prend conscience, on réfléchit, on met de la lumière et puis on décide de laisser tomber. Voilà, on quitte une situation, on quitte une personne ou une relation. Voilà. Ok. L'inattendu, c'est un changement radical. On tourne une page. Ça me parle de ça hein, et de ça. Peut-être que ce sera dans l'inattendu, quelque chose se pointe. Et pour savoir qu'est-ce qu'on fait, hein, ça c'est un événement inattendu là. Voilà. Par rapport à un projet, une page à tourner, un changement radical dans une situation où on doit faire un choix. Est-ce qu'on choisit de rester là ou d'aller là? On sort de cette situation qui a longtemps duré, qui nous font mal, qui nous déplaisent, qui nous dérangent, qui nous n'apportent pas ce que nous souhaitons. Et c'est le temps d'aller là. Là où ça fleurisse, là où ça renaît, là où ça apporte la joie ou le bien-être. Et pour cela, ça va demander de réfléchir. De réfléchir, est-ce que je m'investis de nouveau dans cette situation? Ou est-ce que je laisse tomber? Donc, c'est comme le jardin, comme l'exemple du jardin que j'avais pris là tout à l'heure. Qu'est-ce que je fais de mon jardin? Est-ce que je continue à l'arroser et à récolter de nouveau les mêmes choses? Ou est-ce que je réaménage totalement? Je prends tout ce que j'ai eu comme produit, comme récolte, je le mets de nouveau pour avoir plus de récolte. Ou est-ce que je change complètement de produit, je mets d'autres produits dans mon jardin pour récolter d'autres choses. Donc regardez, en tout cas ça parle d'un changement qui va arriver soudainement. Donc quel autre détail que je peux avoir? L'inattendu pour les
Taureau sur ce mois de mars. Oh, ça vient vite, hein? Retard. Désaccord. Projection. Tranquillité. Ok. La carte tranquillité, représente cette réflexion-là. On prend un temps de réflexion au calme avec nous-mêmes pour ensuite s'investir, pour ensuite sauter le pas. Donc, ce qui veut dire, vous allez vous investir autrement, mais avant, vous allez réfléchir, analyser pour savoir quel risque prendre, de combien d'argent qu'il faut investir et bien calculer son coût. Alors, c'est quoi ce changement? Il y a un retard qui apporte un désaccord ou quelque chose qui a duré dans le temps ou quelque chose qui vous demande du temps, quelque chose qui vous demande de vous dépêcher. Et ça, peut-être que c'est par rapport à quelqu'un ou un projet, une situation. Est-ce que ce retard, c'est un investissement de son temps dans une situation, un projet? Ah, je comprends. Ça a un rapport avec celui-là, la carte fécondité. Vous savez, les bébés, ça prend du temps. Comment dire? Ça a un nombre de temps, 9 mois, 8 mois pour certains, 7 mois pour d'autres. Donc, du coup, ce temps-là que ça prend, ce projet-là qui est en gestation, qui arrive en retard, peut-être que vous avez prévu 2 mois pour réaliser ce projet, mais voilà, il y a un changement inattendu. Il faut tourner la page, c'est pas 2 mois, mais c'est de préférence 10 mois ou 20 mois ou 3 mois. Il y a un mois de plus qui arrive ou qui s'est soustrait. Ça vous dérange, ça vous met en colère. Et vous vous demandez que faire. Je me projette, mais j'ai l'impression que si c'est une soustraction dans le temps, ben comment je vais faire? Qu'est-ce que je dois mettre en place? Donc, finalement, il y aura une tranquillité d'esprit parce que vous allez finir par voir clair dans votre projection en écoutant vos ressentis, vos émotions pour soit vous séparer de la situation, soit vous investir. Mais là, on sent qu'il y a l'investissement. Ok. Ce qu'il y a de positif, voilà l'investissement. Voilà l'investissement. Ce qu'il y a de positif, c'est que après mûre réflexion, des nuits sans sommeil ou des réflexions, cogitations sur ce que vous voulez, sur les projections, des choses à mettre en place, l'investissement, qu'est-ce que ça me demande en effort, en argent, en action, eh bien, vous allez finir par agir. Donc, là, c'est peu importe le domaine, je vais pas citer, c'est tel domaine ou tel domaine. Regardez comment vous vivez les choses. Là, c'est l'énergie. C'est l'énergie. Hein? Là, j'ai fini de résoudre une situation. Maintenant, ouf, je savoure. Je savoure pour ensuite reprendre. C'est comme quelqu'un qui a été en vacances pendant un moment et puis la personne a profité de ses vacances et se remet au travail. Voilà, donc c'est un peu ça l'énergie. On a travaillé, on a fait beaucoup d'efforts, on a eu des résultats, et ben, ou bien on a vécu une relation pendant un moment, c'était la joie, etc. Et que nous voulons continuer à être heureux et qu'il y a certains problèmes dans la relation, et ben, après un temps de réflexion, on saute le pas pour aller les résoudre. Ou bien, quand je dis relation, ça peut être n'importe quelle relation. Ça peut être familiale ou amoureuse. Hein? Comme j'ai déjà dit ici, un projet qui prend du temps demande de prendre un nouveau départ d'une autre manière. Dans une autre manière de faire, une autre manière de s'investir. Et à force de réfléchir ici, vous allez savoir quoi faire.
Vous allez savoir comment s'y investir. Vous allez savoir... un moment. Quels sont les outils qui sont nécessaires, les actions à mettre en place, etc. Ok, vous allez vous mettre en chemin, en action, hein, des actions concrètes. Soit, si c'est désaccord, c'est avec une personne, pour réparer les choses, vous allez communiquer. Si c'est le projet comme ici, là, un projet, une situation qui apporte des changements dans le temps, des retards, des mésententes, ben, après mûre réflexion, vous allez agir. Et cette action, c'est positif. Le fait d'agir, le fait de vous mettre au travail, contacter l'autre, trouver les efforts, les besoins concrets à mettre en place dans cette situation, eh bien, c'est ça. C'est ça qui est positif pour vous. Passage à l'action, passage à l'action. C'est positif. Les projets. Projet, activité, travail. Vous allez réfléchir, chercher des informations, écouter votre mental pour stabiliser une situation familiale, une situation de groupe qui a des enfants de différents âges. Est-ce que vous êtes des enseignants? Est-ce que vous avez une famille nombreuse? Est-ce que vous... Ouais, regardez comment ça vous parle. Est-ce que vous êtes dans les soins? En tout cas, il y a une activité ici, un travail dans laquelle mûre réflexion, recherche, compromis, recherche d'informations pour stabiliser une situation. Voilà. Voilà. Il y a des bonnes choses qui vous attendent dans la vie professionnelle et activité pour le mois de mars, les taureaux. Ça va vous demander d'agir, agir. Voilà. Oh, encore. Agir. C'est un mois d'action. C'est un mois d'action mais de beaucoup de réflexion. Il faut réfléchir, faire des recherches. Exemple, si j'ai un projet, ça me demande d'aller faire des recherches de compréhension et d'information avec moi-même ou avec les autres. Ce qui va m'apporter une bonne surprise, de bons résultats. Le 10 de coupe peut représenter la vie de famille, la stabilité de la famille parce que les bonnes fondations, les bonnes bases que vous avez besoin, la solidité dans les sentiments, dans votre vie émotionnelle. Parce que il y a un bon cadeau, il y a la concrétisation, hein, miroir magique, c'est le fait que j'ai réfléchi, j'ai agi. Eh bien, ces actions m'apportent des fruits qui m'apportent une stabilité émotionnelle, de l'équilibre émotionnel par rapport au stress, par rapport aux peurs que j'avais. Peur de ne pas y arriver, le stress d'investissement que ça me demandait. Voilà. Donc, je me sens dans le 10 de coupe qui représente le bonheur. C'est le feu d'artifice dans votre maison, c'est le feu d'artifice dans votre cœur, c'est le feu d'artifice dans votre tête. Et si ça parle de travail en groupe, ben c'est le bonheur, le partage, on trinque, on ouvre une bouteille de champagne et célébrer ça ensemble tellement tout le monde est heureux.
C'est l'harmonie dans les groupes, c'est l'harmonie dans, dans un groupe de travail parce qu'il y a des bons résultats par rapport à un projet qui vous tenait à cœur, par rapport à des efforts que vous avez investis dans ce projet. Donc, regardez comment ça vous parle, les amis. L'argent. OK. L'argent. Il y a un... Comment vous allez vivre les choses par rapport à l'argent? Une bonne opportunité qui vous émeut arrive et vous allez vous demander comment y parvenir économiquement. Et peut-être que il y a une bonne rentrée d'argent qui va vous demander à voir comment l'investir dans différents domaines de votre vie, ou différents projets, ou d'en faire un budget. Ou bien c'est une bonne opportunité qui se présente sur ma route, peut-être que c'est ce projet-là qui prenne du temps à se réaliser, et vous allez positivement y réfléchir. Il y a beaucoup de réflexions ici dans votre... même si vous allez vivre des contrariétés, ouais, même si vous allez vivre des changements inattendus, mais le fait de réfléchir, de peser le pour et le contre, de faire un budget, de bien planifier, ben, il y a pour certains une rentrée d'argent ou une bonne opportunité qui va vous permettre de faire de l'argent. Voilà les taureaux. Comment vous allez vivre la vie économique pour ce mois de mars? Voilà. Voilà. C'est la même chose que j'ai déjà dit. Contrat opportunité vous demande de prendre des décisions, de faire des choix, ce qui vous apporte une satisfaction, une joie, parce que c'est ça. Et l'as de coupe, c'est la même chose. Voilà. Un bon contrat dans lequel je vais réfléchir pour m'investir économiquement, pour m'investir avec un bon budget ou de bonnes décisions, eh bien, voilà que ça me rapporte de l'argent. Peut-être que c'est une opportunité où il faut donner de l'aide. Peut-être que vous avez des choses à vendre et voilà que quelqu'un demande à en acheter. Regardez qu'est-ce que vous faites comme activité pour avoir cette bonne rentrée d'argent. Est-ce que c'est bon? J'avais pas de travail avant et voilà que je trouve quelque chose d'intérim ou quelque chose à court terme, je le fais et puis voilà, ça me permet un rentrée d'argent inattendu, positif, etc. Ou bien, j'ai joué à la loterie, j'ai choisi quelques bons numéros et voilà, j'ai une rentrée d'argent. En tout cas, il y a rentrée d'argent, il y a de la positivité, des surprises inattendues dans le travail et les activités. Et peut-être que c'est par rapport aux activités, hein, parce qu'il y a de l'argent hein, qui rentre. Il y a de l'argent qui rentre, la taureau. Hein. Positif. Alors maintenant, allons voir la vie amoureuse. Voilà les taureaux, votre tirage pour la vie amoureuse. L'état de votre vie amoureuse, c'est qu'il y a quelque chose d'inattendu. Il y a une situation inattendue. Est-ce que c'est un enfant? Parce que cette carte peut représenter un enfant, une bénédiction, une opportunité d'équilibrer les choses. En tout cas, c'est l'inattendu. Inattendu dans une relation ou dans votre situation amoureuse qui vous demande à regarder, où vous en êtes,
aujourd'hui dans votre vie amoureuse, dans l'état de cette relation que vous êtes en train de vivre, et si vous avez une relation ou pas. Si vous n'avez pas de relation, ben regardez l'état de votre vie amoureuse pour savoir qu'est-ce que vous voulez et avancer vers un nouveau chemin. Parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Une prise de conscience, une surprise de l'univers, une bonne rencontre. En tout cas, le temps est venu de trouver de l'équilibre en analysant où vous en êtes dans votre vie sentimentale, amoureuse, et de décider d'aller là où le soleil brille. Parce que par rapport avec tous ces débris-là qui sont dans votre vie amoureuse actuellement, vous voulez en faire quoi? Vous voulez les réparer ou bien d'aller construire ailleurs? Ça va vous prendre un peu de temps. Ou bien ça concerne une situation qui date. Ou on peut dire ça demande de réfléchir, un temps d'analyser, un temps. Est-ce qu'il y a eu comment dire? Est-ce que cette relation date déjà un bon moment? Pour certains, ça fait déjà un bon moment que vous êtes célibataire. Pour d'autres, vous êtes dans une situation très ancienne, où il y a eu un temps de distance. Eh bien, après ce temps de distance, d'analyse, pour voir qu'est-ce que vous voulez par rapport à l'état actuel de votre vie sentimentale, par rapport à ce qui se présente, ou par rapport à ce que vous avez vécu de beau, ou par rapport à un nouvel enfant qui arrive dans une relation sentimentale qui demande à regarder les ruines qui attendent cet enfant, de prendre le temps pour voir le temps nécessaire pour réparer cette ruine, pour pouvoir accueillir cet enfant. Ou, si c'est pas un enfant, c'est cette nouveauté. Eh bien, le temps que ça prendra pour réfléchir, pour y voir clair, pour reconstruire votre vie amoureuse ou cette relation amoureuse, apportera un équilibre, apportera des communications pour peser les pour et les contre dans ce qui est encore solide pour les garder et ce qui n'est plus solide pour les laisser derrière. Ça demandera à être logique, à être dans le mental, pas dans le cœur, pas dans oh, chérie, je t'aime, oh je l'aime, non, il m'aime, je l'aime, il m'aime pas, non. Là, on est logique. Avec cette personne qui se présente de manière inattendue dans ma vie, où est-ce que j'en suis? Mon cœur est débridé, brisé, ma vie amoureuse est en ruine. Cette relation est en ruine et ça fait déjà un bon moment. Est-ce que cette personne se représente? Ou est-ce que c'est une nouvelle personne qui se présente? Ou une relation qui date déjà un bon moment, il y a un enfant qui se présente. Donc, comment ça vous parle? Regardez. Qu'est-ce que vous voulez dans votre vie amoureuse? Mettre fin. Mettre fin par rapport à une relation distante. Mettre fin par rapport à une relation où chacun vit dans un endroit différent. Mettre fin à une relation et déménager. Faire un choix. Faire un choix par rapport à quelque chose qui a été longtemps bloqué. Faire un choix, prendre une décision, peut-être même de déménager dans une autre ville.
prendre une pause pour réfléchir. Prendre une pause pour laisser ce qu'il doit laisser derrière et aller dans une nouvelle relation ou déménager vers une autre zone. Ok. Voilà. Bon. Ok. Ah. Il y a eu un blocage, il y a eu un temps de pause. Hein. Et aujourd'hui, vous voulez faire un choix. Mais un choix pour aller vers de la nouveauté, pour aller vers le futur. Pour aller vers un plan, mais en communiquant. Vous voulez faire un choix ici et communiquer là-dessus pour voir comment équilibrer les choses pour le futur. Et en mettant fin à ces wins qui ne va pas. Ça va évoluer vers un changement. Oh, changement. Peut-être un changement qui a rapport à quelque chose qui date depuis l'automne dernier, ou bien aussi de faire des changements radicaux en laissant derrière ces wins qui sont dans cette vie amoureuse, dans votre vie amoureuse, pour aller vers de la nouveauté, vers le changement radical. Et peut-être que c'est dans le futur, vers automne, vous allez y voir beaucoup plus clair. Ça va évoluer vers des changements jusqu'à l'automne prochain pour certains. Vous voulez faire le choix de donner des nouvelles et voir clair pour le futur de votre vie amoureuse. Ça va évoluer vers un changement radical. On tourne une page. On laisse mourir les premiers fruits pour que d'autres fruits puissent prendre naissance dans votre vie amoureuse. C'est là où vous en êtes. Donc, une relation de fruits, moi je te suis. L'autre personne n'a pas confiance. Ce qui apporte un éloignement. Ou c'est vous, ou peut-être qu'il n'a pas confiance en l'autre. Laisse-moi voir qu'est-ce que veut l'autre. Bon, vous voulez réfléchir en mettant fin à certaines choses. Et l'autre personne veut résoudre la situation, les problèmes qu'il y a dans la relation. Bon, là, pour les personnes qui sont en couple, qui ont quelqu'un dans votre vie, la personne en face de vous veut apporter des résolutions dans votre vie amoureuse.
Et la personne se demande que faire, quelle direction prendre, qu'est-ce qu'il faut choisir, est-ce que je saute le pas ou pas. Voilà ce qui explique le manque de confiance que la personne a, parce qu'elle hésite. Même si cette personne veut réparer les choses. Et vous êtes aussi dans l'indécision, vous voulez bien sûr communiquer, ou bien dans le but de prendre une décision, dans le but de faire un choix entre arrêter les choses. Bon, je pense que là, actuellement, vous êtes en mode pause. Vous êtes en mode ralentissement, voilà. Par rapport à la vie amoureuse, vous ralentissez les choses, vous ralentissez la cadence, hein, parce que vous regardez l'état de la relation dans laquelle vous êtes pour savoir comment cette situation peut avancer vers du mieux. Voilà, je dois réfléchir, je dois prendre une direction. C'est dans le moment présent là. Hein? Ce qui va donner naissance à donner des nouvelles, à communiquer avec l'autre. Dans le futur, cette réflexion va apporter ça. Pendant ce temps que l'autre en face veut résoudre la situation, on veut résoudre la situation, mais on ne sait pas comment faire, on est indécis, est-ce qu'on y va ou est-ce qu'on n'y va pas? Comment l'autre va se comporter en face de vous? Ah là 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 là. Ben, l'autre personne, hein, cette conversation qui va avoir lieu là, c'est une dispute. Hein. Mais pour équilibrer les choses, donc vous allez vous affronter, l'autre va dire ce qu'elle en pense, hein. L'autre personne en face va dire ce qu'elle en pense. Donc cette situation va évoluer vers un temps de pause où on fuit, vers un temps de réflexion où on hésite, voilà, manque de confiance en soi, on hésite, même si on aimerait bien réparer la situation. Et du coup, vous deux, vous restez loin à réfléchir, à penser à l'autre. Dans la timidité, est-ce qu'on veut réparer, est-ce qu'on ne répare pas? Donc, peut-être que l'autre va aussi rester sur sa position, même si elle aimerait bien aussi réparer les choses. Pour certains, votre compagnon peut rester sur sa position des choses et dire, bon, moi, je ne vais pas faire le premier pas, je ne vais pas agir, blablabla. Bla, bla, bla. Et puis, continue à avancer comme ça dans la situation. Hein. Alors, mais en résultat, il y aura l'apaisement des émotions ici, tout en cherchant la protection. Donc, quel genre de protection vous allez chercher? Regardons ici. Ah, ok. Voilà. Donc, vous allez communiquer avec cette personne. Hein? Vous allez envoyer un coucou, un message, une invitation, mais ce qui va donner le cœur brisé, on va essayer d'équilibrer la situation. Il va avoir un temps, hein, il va avoir un temps de distance ici, où vous deux, vous allez analyser les débris de cette relation, l'état de cette relation. Ça va donner un temps pour cela. Et vous allez sauter le pas pour équilibrer les choses. La carte témé d'amour peut représenter le fait que est-ce que cette personne a quelqu'un dans sa vie? Quand je dis quelqu'un, ça peut être la famille, oui, qui apporte un triangulaire. Est-ce que ça parle aussi des amis qui aiment cette personne et du coup, cette personne compte sur ses amis, reste sur sa position. Et même quand vous envoyez des messages, des coucous, ça vous apporte le cœur brisé, une certaine déception dans les choses. Hein. Vous allez réfléchir à protéger ce qu'il vous reste dans cette relation. Qu'est-ce qu'on vous demande de faire? On vous demande de croire dans la magie, de croire dans le destin.
Voilà. Exactement, il va avoir reprise de contact. De manière inattendue, c'est vous qui allez recommuniquer avec cette personne. Donc, pour tranquilliser les choses, on propose un contrat, on propose quelque chose à l'autre, un compromis, pour trouver un compromis. On vient, on va communiquer. Donc, voilà l'affrontement qui va permettre... Cette personne va pas se laisser faire. Hein. Cette personne va communiquer avec vous, mais il n'y aura pas de sentiment. Hein. Les mots peuvent être blessants, tranchants. OK? Donc, je dis que après un temps de distance, on a encore distance ici. On a encore distance ici. Distance. Donc, il y a distance dans cette relation. Donc, ce qui apporte prise de conscience. Hein? Éloignement, c'est parce que vous êtes dans la réflexion pour savoir qu'est-ce que je fais. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'on a sur la carte verdict? Voilà. On exprime nos désaccords. On communique. On se projette sur... voilà, c'est la même chose avec cette carte. Et on prend le risque d'aller vers l'autre, de s'investir. Oh, mon Dieu, il y a beaucoup de réflexions, il y a beaucoup de réflexions. Hein. Je pense que cette situation ne va pas être résolue, mais il y aura un changement. OK? Il y aura un changement. Cette situation ne va pas être totalement résolue sur le mois de mars. Cette dispute, cet désaccord dans le... Il va y avoir une communication, comme vous l'aviez vu. Parce que vous, oui, ça va vous peser et vous allez voir, dans toute votre réflexion, vous allez voir comment faire pour alléger la situation, changer les choses. Ça va donner une bonne surprise, un bon cadeau parce que l'autre va parler, vous allez parler pour équilibrer les choses, pour poser des bonnes fondations solides, pour poser des bonnes bases, pour protéger ce qu'il en est, ce qui est important pour cette relation, pour vous dans cette relation. Et que pour réparer les choses, équilibrer les choses, il y aura beaucoup de réflexion, disputes, déplacement, tranquillité. Donc, ce ne sera pas totalement résolu. Hein? Mais il va y avoir un apaisement mental qui sera trouvé. Parce que pour certains d'entre vous, vous allez réussir à sauver la relation. Pour d'autres, vous allez rester sur votre position. Mais au moins, il y a une certaine clarté qui sera trouvée parce qu'on va affronter l'autre pour cracher le venin, pour dire oh, c'est quoi le problème, c'est quoi, voilà ce que je pense, voilà ce que j'aimerais, etc. Il va y avoir une bonne communication pour mettre les points sur les i. Donc, on vous dit, croyez en la magie de la vie, croyez en la magie des choses, lâchez prise, apportez un peu de lâcher prise dans la relation. Ce qui veut dire, si vous devez partager avec l'autre, il ne faut pas aller l'affronter beaucoup plus. Il y a une manière d'affronter l'autre pour que la tension puisse baisser. Et croyez que l'univers vous soutienne dans cette situation. L'univers saura vous apporter la clarté d'esprit que vous avez besoin pour voir comment résoudre votre vie amoureuse. Voilà. Allons voir maintenant les messages des guides et qu'est-ce qui peut vous booster. Pour les taureaux, s'il vous plaît, quels sont les conseils des guides?
Oh, bon, ça vient vite, hein. Qu'est-ce qui peuvent booster les taureaux par rapport à leur chemin de vie pour ce mois de mars, s'il vous plaît? Oups. Il y a combien? Bon, il y a 3. Bien. Les taureaux, on vous dit expression. C'est bien. Si vous voulez voir en même temps que moi. Voilà. Expression, les taureaux. Exprimer ce que tu ressens avec clarté, amour et honnêteté, sans peur et sans jugement. Dis les choses exactement comme elles sont. Tout va s'arranger quand tu exprimeras aux autres tes véritables ressentis. Crois dans le pouvoir de la vie à te guider et à guérir tes soucis. L'expression individuelle est libératrice et guérisseuse. L'expression individuelle est libératrice et guérisseuse. On vous invite à aller communiquer, que de rester là dans votre coin à réfléchir, à être dans l'ego. On vous invite à poser des fondations solides à travers la communication. Dans vos relations, la vie amoureuse, ceux qui ont regardé, la vie relationnelle, il faut communiquer. Prière, cher ange gardien, aide-moi à dissoudre mes remords ou mes regrets. Aide-moi à voir toutes choses selon un ordre parfait et divin. Aide-moi à me débarrasser de la peur que je projette sur mon avenir. Aide-moi à vivre pleinement le précieux instant présent et à sentir ton amour éternel à l'intérieur et tout autour de moi. Aide-moi à accroître mon véritable potentiel. Merci. Il est temps de compter sur vos guides. Priez, demandez ce que vous avez besoin à l'univers. Et avoir les remords, les cœurs brisés, qui va vous demander de ralentir, de penser beaucoup, parce que vous avez la culpabilité dans certaines choses, certaines erreurs, certaines blessures. Eh bien, que de rester dans la culpabilité et les remords, dans l'ego, la fierté, c'est mieux de confier ces problèmes-là à vos guides et d'avoir confiance que vos prières seront entendues. Parlez à vos guides pour qu'ils puissent vous aider à vous alléger par rapport à ce qui vous préoccupe mentalement. Et de ne pas avoir peur de communiquer. Allons voir sur quoi encore vous pouvez vous appuyer. Pourquoi aller à l'encontre de ce que la vie te propose? Ton ego et ton mental te jouent des tours. Reviens dans ton centre et lâche prise. Une destinée vient à toi. Fais ton choix. On avait vu pour la vie amoureuse, le partenaire veut résoudre les choses. Et cette personne va vous affronter, va vous confronter à travers une communication vraiment difficile. Donc, ne soyez pas dans l'ego parce que vous aussi, vous allez communiquer avec l'autre, même si l'autre est fâché, faut pas être dans la même énergie. Alors, il faut faire un choix là dans le premier message ici. En lâchant prise. Ça, je pense qu'on avait vu ça pour la vie amoureuse aussi. Allez, le pouvoir du présent est la respiration. Le pouvoir du futur est la motivation. Le pouvoir du passé est la force. Dans quel temps te trouves-tu en ce moment?
Dans quel temps vous vous trouvez en ce moment? Il faut trouver la motivation, il faut trouver la force pour affronter vos peurs passées et savoir à rester motivé pour aller vers le futur, à voir le bon côté des choses pour avancer vers le futur. Et dans le moment présent, quand vous vous stressez, ce serait bien de respirer. Pratiquer la respiration et la méditation, ce serait bien. On dit, tu as récolté le fruit de ton travail. Vois combien tu as évolué. Félicite-toi et savoure ta victoire. Elle est légitime et tu as réussi. Bravo. Il faut apprendre les taureaux à apprécier les récoltes que vous avez. Les changements qui arrivent dans votre vie professionnelle, dans votre vie sentimentale qu'on avait déjà vu, il y a des changements, il y a des pages qui seront tournées dans votre vie, même si c'est dans l'inattendu, même s'il faudra vous battre, prendre le temps de voir clair, ce qu'on a vu ici aussi. Donc, on vous invite à récolter les fruits de ton travail, de votre travail, de voir, d'apprécier votre évolution, de vous féliciter, d'apprendre à savourer votre victoire et de lâcher prise. À vous féliciter, à croire en votre potentiel, en votre capacité pour faire les choses, pour affronter vos peurs. Voilà, et de ne pas avoir peur de communiquer vos peurs, vos ressentis. Voilà les taureaux. Abonnez-vous pour la suite des guidances qui seront publiées sur la chaîne. Merci d'avoir suivi jusque-là. À bientôt.